Bonjour à tous mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit. Je vous invite à aller regarder à la fin de cette guidance la carte guide du jour, de communiquer avec son ange gardien, parce que sincèrement je sais que ça aidera beaucoup d'entre vous à vous rassurer, à vous réconforter et à trouver des pistes tout simplement pour solutionner la situation qui vous occupe ou vous préoccupe. Alors soit ça la solutionne dans son intégralité, soit ça vous permet de changer la réalité à travers votre perception de ce qui se passe et à trouver le positif dans une situation désagréable. Voilà, puisque souvent c'est bien pour ça. Je vous rappelle qu'on vous invite à aller voir plus haut, plus loin, à découvrir vraiment votre horizon. Donc on va aller voir aujourd'hui pour cette guidance du jeudi 26 janvier 2023 ce qu'il en est avec les cartes des oracles. Et puis on va passer bien sûr aussi par le sentimental. Je vous invite à vous abonner à la fin de cette vidéo si vous n'êtes pas encore une petite étoile du choix du papillon. Mon objectif, et je vous laisse le diffuser largement, mon objectif, j'aimerais que pour cette deuxième année en fait du choix du papillon qui va sonner au 10 février, nous puissions être 600 abonnés sur la chaîne. Donc abonnez ou faites abonner des amis à vous, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et puis pour tous ceux qui sont petites étoiles du choix du papillon et qui vont inviter quelqu'un à s'abonner et cette personne va s'abonner, je vous invite à faire une capture d'écran auprès de votre ami. Ou à ce que votre ami vous envoie la capture d'écran, puisque je vous offre une guidance personnalisée gratuite pour vous remercier de ce parrainage. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, plus on est nombreux, mieux c'est. Puis moi ça me ferait un petit cadeau bien sympathique pour ces 2 ans du choix du papillon. Alors on se retrouve tout de suite sur le tapis pour la guidance du jour. Regardons ensemble avec les portes de l'intuition quel va être le maître mot pour aujourd'hui. Hier, nous étions dans la gratitude. Voyons aujourd'hui ce qui nous est proposé. Dos de deck, ça reste la gratitude. D'accord? On reste dans la gratitude. C'est vraiment aussi ce qui vous aidera à passer une situation difficile, à être dans la gratitude, à reconnaître que effectivement c'est pas une situation simple, c'est une situation que vous reconnaissez. Vous acceptez pleinement ce changement, vous acceptez en pleine conscience ici et maintenant d'avoir des émotions qui vous traversent et également des émotions qui ne sont pas positives. Ah, nous avons 2 cartes. Donc je les garde ces 2 cartes. On a la carte de la valise, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Donc oui, ça va changer, mais on vous invite à être ouvert, à être, je vous disais, pleinement conscient que ça va changer et que voilà, vous allez laisser les choses vous traverser, accepter ce qui se passe, vivre les émotions qui vont vous traverser. Parce que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est-à-dire que ce travail-là de changement, d'accompagnement sur votre chemin de vie, il ne se fera pas tout seul. Vous n'êtes pas seul. Ça, il ne faut jamais le croire, hein. Vous n'êtes jamais seul. Vous avez des amis, vous avez de la famille, mais vous avez aussi tout votre invisible qui est là. Vous avez votre ange gardien, vos guides, vous avez vos défunts aussi. Donc ne croyez jamais que vous êtes seul, d'accord? Vous êtes prêt pour le changement. Là, il suffit de l'amorcer, de l'engager. Alors, on amorce, on engage, et comment on fait ça? Avec la découverte, le départ et la nouvelle, qui sont des cartes que nous avons hier, et pourtant c'est pas faute de brasser l'oracle ce matin. Donc on vous redit une fois de plus que vous êtes prêt pour le changement, vous êtes prêt à découvrir, à entrer dans la lumière et aller vers la sagesse que votre âme a depuis plusieurs incarnations. Vous êtes prêt pour le départ, prêt à vous envoler. D'abord, vous allez vous positionner, regarder de ci et de là ce qui se passe autour de vous. Où sont les aides potentielles? Bon, si elles sont invisibles, vous ne les verrez pas, mais elles sont là. Et puis la première aide, c'est vous, bien sûr. Mais vous allez vous poser pour regarder. Regarder à travers votre horizon ce qui se passe. Ensuite, vous allez décoller un peu. Et puis, vous allez voir petit à petit que les nouvelles et les bonnes nouvelles vont venir à vous très naturellement. Arriveront à vous les honneurs. Hein, tout ce que vous allez entreprendre, on vous dit que vous allez être aidé et en plus, ça va être couronné de succès, doublement. Ici avec la couronne, ici avec la couronne de laurier, donc d'abord de manière officieuse dans un petit cercle d'amis ou familial et ensuite reconnu en dehors de votre cercle. Ça va vous donner aussi un certain pouvoir puisque vous le voyez avec les baguettes royales, vous avez un certain pouvoir ici.
qui va vous être donné. Eh bien, la sagesse revient. Donc, il n'y a pas de hasard ici hein, sur ce tirage de ce matin, bien qu'il y ait des cartes qui reviennent par rapport à celles d'hier, ce qui est tout à fait naturel quand les guides veulent absolument appuyer sur un message. On vous dit, faites confiance à votre sagesse, faites confiance à votre âme, elle connaît le chemin, laissez-la faire. Laissez faire aussi les invisibles qui veulent vous aider, et les visibles bien sûr. Déployez vos ailes, d'accord? Une fois que vous aurez bien observé, déployez vos ailes, avancez, vous allez vers les honneurs et reposez-vous ensuite. Voyez, cette chouette symbole de sagesse qui là n'a pas de couronne, fait un chemin. Voyez, elle avance tranquillement sur son chemin, elle passe d'un point A à un point A', par exemple, pas B tout de suite, hein, elle glane des étapes au fur et à mesure. Eh bien, elle va se positionner sur ce rocher, cette fois-ci en ayant pleinement conscience de ce qu'elle a accompli, de ce qu'elle sait faire. Elle est éclairée non plus par le soleil, mais par la lumière de la lune. Donc, on va venir travailler les émotions, on va venir aussi intérioriser ce qui s'est passé. On va venir accepter, s'épanouir comme le lotus. Et dès qu'elle sera prête, elle va pouvoir, cette chouette, repartir. D'accord? Mais elle va avoir besoin d'abord, la carte des pénates, c'est le dos de deck, elle va avoir besoin de se reposer. C'est pour ça qu'avant de découvrir, il va falloir vous reposer, savoir ce que vous mettez dans votre valise, reprendre finalement de l'énergie pour faire ce travail d'introspection d'abord, ce travail d'acceptation du changement, ce travail d'accueil des émotions, hein, parce que la nouvelle, c'est pas que de la nouvelle qui arrive comme ça, c'est aussi les émotions qui peuvent vous parvenir, c'est quelque chose de nouveau qui vient à vous, qui va faciliter votre mise en avant sur la scène, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit publique. Et puis ça va vous apporter une certaine sagesse, un recul. Donc bien qu'il y ait beaucoup de cartes positives, je ne néglige pas de vous dire que vous pouvez avoir au sein de ce tirage des situations ou des informations qui vont être peut-être négatives ou désagréables. C'est ce qui vous permettra de traverser l'enseignement, d'acquérir l'expérience et d'aller vers cette sagesse. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah bah oui, mais moi il m'est arrivé que des trucs pas cool ». Alors, s'il arrive que des trucs pas cool, listez-les et voyez le positif que vous pouvez en retirer. Soyez dans la gratitude et voyez comment vous pouvez modifier finalement votre point de vue et accepter le positif et transformer le négatif justement en positif. Il va falloir pour certains élever vos vibrations et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à la méditation, revenir en connexion avec vous-même. Si certains n'y arrivent pas, je vous invite à me contacter en message privé. Je fais de l'envoi d'énergie Reiki à distance. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure, le temps de s'installer et de vous envoyer l'énergie sur ce que vous avez besoin. Moi ensuite, j'ai le ressenti par rapport à la connexion que j'aurai établie avec vos guides et ça me permet de vous faire un retour. Donc n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir me demander en MP. On va quand même prendre une autre carte, hein, de l'oracle de l'incarnation pour ce matin. Hop, c'est celle-ci. On vous invite à vous connecter avec Gaïa, à votre mère nourricière, pour pouvoir développer votre discernement. Vous voyez, une fois de plus, vous avez une femme qui se retrouve sur un promontoire, hein, sur une butte hein, de pierre, et elle a pleinement conscience de ce qui se passe. Elle fait face à la lumière, comme vous faites face à la lumière. Vous voyez les choses hein, telles qu'elles sont. Et vous vous retrouvez ensuite sur le rocher. Là, vous vous retrouvez tout simplement sur les branches. Et là, vous voyez, vous êtes dans le ciel. Donc, cette hauteur, vous allez réussir à la prendre. Vous allez pouvoir penser à autre chose et passer à autre chose à partir d'aujourd'hui. Ne négligez pas la connexion à Gaïa dans la marche, à l'extérieur, dans le jardinage, si vous pouvez jardiner sous serre, par exemple, ou tout simplement vous occuper de vos plantes à la maison. Gaïa, c'est tout ce qui va être en lien pardon, vraiment avec la terre. Donc ça peut être aussi faire attention à la manière dont vous vous nourrissez, puisque Gaïa c'est ça aussi. Faites attention à la manière dont vous vous nourrissez de manière à ne pas être trop fatigué ou en déséquilibre. On va continuer, hop, je le place ici, avec l'oracle du grand amour. On est sur la jalousie. Le changement implique que des personnes vont vous jalouser, puisque vous allez changer, vous allez apporter de la lumière sur leur zone d'ombre, et vous acceptez cette prise de risque de regarder à l'intérieur de vous qui vous êtes et comment vous pouvez changer.
Donc il y a beaucoup de sentiments en jeu ici, mais beaucoup de sincérité, beaucoup de chance, et vous acceptez de vous lancer, de montrer votre fragilité à l'autre. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous acceptez de montrer votre fragilité. Et ça va vous apporter du positif puisqu'on est dans les projets ici. On accepte de se lancer dans un autre projet. On accepte de voir un petit peu ce qui se passe tout simplement au-delà de notre zone de confort ici et maintenant. On se dit qu'il est temps d'avoir un petit peu de renouveau, peut-être après une situation de trahison. On a envie d'inscrire des projets dans la durée, dans le temps. Mais on s'accorde aussi un petit peu de souplesse. Hein. On n'est pas figé comme on pouvait l'être il y a quelques mois ou quelques années. On n'est pas figé. Ben, si ça ne se passe pas, eh bien c'est pas grave. On verra pour quelle raison. Ou alors, de toute façon, on sait que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre ou il y a une fenêtre qui s'ouvre quelque part. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Elle a été rapide, mais parce qu'elle a été très fluide. Et le message, il est vraiment très fort. Hein. Les guides vous invitent vraiment à aller à la découverte de vous, à vous faire confiance, parce que tout est écrit en fait pour que vous puissiez... tout est réuni en ce moment, hein. Tout le monde est sur les starting blocks, je vous le dis. Les anges, les guides, vos défunts, ils sont tous là. L'univers est dans l'attente que vous lui fassiez un signe en disant « je suis prêt ». Donc n'hésitez pas à formaliser, à verbaliser une intention. D'accord, que vous allez répéter 3 fois dans cette matinée, 6 fois dans ce milieu de journée, 9 fois dans cette soirée, ou le faire à l'écrit. Ainsi, ça va s'inscrire en vous et ça va s'inscrire aussi dans la matière. Donc le 3-6-9, c'est la technique de Nikola Tesla que vous connaissez. Donc vraiment inscrivez dans la matière ce que vous avez besoin de voir se manifester. C'est la loi d'intention bien sûr et c'est la loi d'attraction qui vont se mettre en place. Donc je vous invite vraiment à le faire. Sachez que tout ce qui vous bloque actuellement n'est que temporaire. Donc pendant que c'est bloqué entre guillemets, faites autre chose. Parce que quand ça va se débloquer, là ça va y aller bon train. Donc je vous souhaite de la réussite évidemment, je vous souhaite la santé, soyez bien à l'écoute de vos ressentis, n'hésitez pas à prévenir l'univers et tous ceux qui vous entourent que vous êtes prêts et prêtes. Et puis si vous avez besoin de moi, vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos. Je vous invite à me contacter. Je vous laisse. Pensez à commenter, liker, vous abonner bien sûr et rejoignez-moi sur le choix du papillon réseau puisque il y a des informations notamment sur Facebook ces derniers temps. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.